Amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez à ce numéro de 56 minutes synthèse sur Télésignal. À la une de l'actualité de la semaine, discours de Michel Martelly à la 69e Assemblée Générale de l'ONU vendredi. Le président haïtien prône la paix et l'union entre les nations. Le chef de l'État haïtien a vanté les mérites de son administration et a promis qu'Haïti réalisera des élections libres, honnêtes et transparentes dans les meilleurs délais. À l'invitation du président de la République, une série de consultations a démarré lundi au Palais national entre l'exécutif et d'autres secteurs de la vie nationale. Une démarche qui vise à trouver une issue à la crise préélectorale, pourtant minimisée par le groupe des 6 et d'autres partis politiques de l'opposition qui y voient une perte de temps. Le bureau des avocats internationaux et de l'Institut pour la justice et la démocratie en Haïti persistent dans leur quête de justice en faveur des victimes de l'épidémie du choléra en Haïti. Une nouvelle plainte a été déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan contre les Nations Unies, accusées d'avoir introduit le choléra dans le pays. Et puis création d'un nouveau fonds d'investissement en Haïti orienté vers la croissance en remplacement du Fonds pour la reconstruction d'Haïti. Et le Premier ministre en a fait l'annonce jeudi lors de la conférence ministérielle des partenaires d'Haïti déroulée à New York. L'ambassade américaine à Port-au-Prince passera un nouveau système de prise de rendez-vous, de paiement et de livraison pour toutes les demandes de visa. À partir du 11 octobre, les postulants devront consulter le site internet www.ustraveldocs.com de l'ambassade américaine afin de bénéficier de ces services. 23 septembre 2013, 23 septembre 2014, un an depuis l'adoption de l'arrêt 168-13 du tribunal constitutionnel dominicain, rendant apatrides des centaines de milliers de Dominicains d'origine haïtienne. Les organisations de droits humains se disent insatisfaites de la lutte pour le retrait de cette sentence jugée raciste. À l'étranger, le président américain Barack Obama, lors de son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York, a appelé mercredi le monde à s'unir aux Américains dans la lutte visant à combattre les djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie. Voilà pour les titres, à tout de suite. Alekile ak spécial promotion Top Up Natcom là, sorti mardi pour rive jeudi, depuis yon moun lot bot lo recharger un 5 à 7,99$ sur 1000 Haïti, Natcom a multiplié montant ça pour moun ka recevoir rechargement en Haïti. En plus, Natcom a tout fait client sa cadeau plusieurs minutes gratis pour le relais 100 000 lot bot yo pour dire merci. Natcom, yon Haïti, yon réseau. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, ti moun yo gatil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle, la maison mi faut que li gagné. C'est livre ça qui bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule qui bon qualité. Dans chaque département, il y a un distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, ti moun yo gatil gagné. Parents yo, s'il veut payer une vente, c'est pour petite nous bonbons d'aimer. Bien gardé oui pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. On démarre avec le développement de ce 56 minutes synthèse sur Télésignal. Le président de la République s'est exprimé vendredi lors de la 69e Assemblée générale des Nations Unies. Dans son intervention, le chef de l'État a souligné l'importance du dialogue dans la résolution des crises entre les États, des conflits qui menacent la stabilité des peuples. M. Martelly a plaidé pour la paix et l'union entre les nations. Le président haïtien a condamné la recrudescence du terrorisme brutal dans le monde. En ce qui a trait à la situation d'Haïti, le chef de l'État a affirmé que le pays est à un tournant décisif dans sa longue marche vers la stabilité
la démocratie et le progrès. Le président Martelly a évoqué les efforts consentis par son administration, notamment sur les plans économiques, éducatifs, sécuritaires et politiques, en faveur de l'amélioration des conditions de vie en Haïti. 70% d'écoliers des 2 cycles de l'école fondamentale bénéficient du programme de gratuité scolaire. Le climat sécuritaire s'est nettement amélioré au point qu'Haïti est devenu l'une des destinations les plus sûres de la Caraïbe. C'est félicité le président Michel Martelly. Le gouvernement a déployé beaucoup d'efforts visant à renforcer la professionnalisation de la police nationale d'Haïti. Je réaffirme et maintiens ma position sur la nécessité d'un retrait progressif et ordonné des troupes onusiennes du sol haïtien. Ce processus a d'ailleurs déjà commencé, parallèlement au raffermissement des capacités opérationnelles de la police nationale d'Haïti qui lui permettront d'assumer la relève des forces de la MINUSTAH. J'en profite pour adresser un plaidoyer en faveur d'une meilleure coordination des actions des agences des Nations Unies avec les institutions nationales et en prenant compte des besoins réels du pays. Sur le plan éducatif, 70% des élèves des 2 premiers cycles de l'école fondamentale bénéficient de la gratuité scolaire. Pour la première fois en Haïti, 5% du PIB est dédié à l'éducation. Aujourd'hui, le taux net de scolarisation a augmenté significativement. Nous travaillons ardemment pour accéder aux objectifs du millénaire pour le développement fixés à 100% en cette matière, comme vous le savez tous. Sur le plan économique, d'importantes réformes ont été mises en place pour améliorer l'environnement des affaires. L'augmentation du flux des capitaux étrangers et du nombre de touristes à visiter notre pays sont des preuves tangibles de l'amélioration du climat des affaires en Haïti. Nous sommes résolument tournés vers notre objectif de faire d'Haïti une destination d'investissement et non une destination humanitaire. En ce qui concerne la situation politique du pays, le chef de l'État haïtien a affirmé qu'Haïti réalisera dans les meilleurs délais des élections libres, honnêtes et démocratiques afin de renouveler le personnel politique dans le pays. Michel Martelly a déclaré qu'il ne ménagera pas ses efforts en vue de trouver un consensus avec d'autres secteurs de la vie nationale pour la réalisation des prochaines élections en Haïti, soulignant avoir réuni une fois de plus des acteurs politiques haïtiens autour de la table du dialogue. Le président Martelly se prononce en faveur de compromis pour faciliter la tenue du scrutin. Un extrait du discours du président Michel Martelly sur la tribune officielle des Nations Unies. Haïti réalisera dans le meilleur délai des élections libres, honnêtes et transparentes pour le renouvellement des institutions démocratiques et constitutionnelles. Il s'agit là d'un passage obligé. Les règles démocratiques l'exigent et je me tiendrai jusqu'au bout du côté des principes républicains. En ma qualité de chef de l'État, garant de la stabilité des institutions, je n'ai ménagé aucun effort pour trouver un consensus entre toutes les parties et institutions concernées par l'organisation des élections législatives et municipales. Malgré les divergences constatées, dans l'esprit des Saliniens, je suis confiant qu'ensemble, on arrivera à dégager un consensus. Je me réjouis déjà de pouvoir réunir encore une fois mes concitoyens autour d'une table pour offrir cet espace harmonieux empreint des idéaux les plus purs que le peuple haïtien s'est fixé et auxquels on reste résolument attaché. Le Premier ministre Laurent Lamotte dément avoir affirmé que le président Martelly dirigera le pays par décret. Au-delà du 2e lundi de janvier 2015, au cas où les élections n'auraient pas lieu cette année, il s'agit d'une mésinterprétation de ma déclaration, a rectifié le chef du gouvernement.
Laurent Lamotte a précisé qu'en cas de non-tenue du scrutin en Haïti cette année, le président Martelly devra prendre des dispositions pour organiser les élections au premier trimestre de 2015. Le chef du gouvernement a déploré que la loi électorale soit en souffrance au Sénat de la République depuis environ 187 jours. Laurent Lamotte impute au groupe des 6 sénateurs de l'opposition le blocage du processus électoral. Depuis 186 jours, une loi qui est bloquée dans le Sénat de la République là, que de demander aux sénateurs groupe 6 pour faire travailler, qui ça travaille au législateur, c'est voter loi. Et ce n'est pas bloquer loi à travers une politique d'absentéisme, c'est aller, c'est voter loi pour que le pays soit capable d'aller dans l'élection. Tout le monde connaît ça fait 186 jours que nous attendons. Donc ça fait 187e jour d'ailleurs, 187 jours que nous attendons et pour dans nos élections. Et moi je dis tout que c'est pour ça que le président fait tout ça qu'il a pour faire. Aller dans El Rancho, aller dans Best Western et faire des consultations. Nous avons des consultations qui ont fait aujourd'hui, ils ont abouti pour l'élection capable de faire. Et moi je dis tout que si l'élection n'est pas faite le 12 janvier, le président a pris responsabilité lui-même pour que l'élection organisée dans le premier trimestre 2015. Donc ça c'est une interprétation totalement normale et objective dans la situation lui-même qui a évolué. Et parce que nous ne pouvons pas bloquer le pays, nous ne pouvons pas bloquer le pays, nous ne pouvons pas bloquer 10 millions d'habitants dans le pays, alors que tout le monde connaît qu'il faut que l'élection soit faite. Nous ne pouvons pas bloquer l'élection non plus parce que si on décide de aller dans le Sénat pour voter une loi. Donc clairement, nous ne pouvons jamais parler et que le président Brazil va décrire en 2015, loin de là. D'ailleurs, ce n'est pas ça qui est l'objectif nous du tout. L'objectif là, c'est faire élection. L'objectif là, c'est battre le peuple là. Maillette là pour le peuple a décider qui est cap sénateur, pour le peuple a décider qui est cap député, pour le peuple a décider qui est cap magistrat, pour le peuple a décider qui est cap Kazek, Azek, pour le peuple a lui-même choisi qui est qui représente. C'est ça que nous voulons. Mais question de diriger par décret, c'est son tournure et une mauvaise interprétation que est beaucoup mieux. Et d'ailleurs que nous avons corrigé depuis hier déjà, mais certains ont décidé de ne pas faire correction, même nous avons souhaité que vous fassiez et que vous traduisez exactement ça m'a dit et l'esprit de sa nouvelle pour que tout le monde soit clair. Les consultations en vue d'une issue à l'impasse électorale ont démarré lundi au Palais national. Le chef de l'État a rencontré dans le cadre de ces assises les présidents des 2 chambres du Parlement, des représentants du pouvoir judiciaire, des membres de la société civile, des responsables du parti politique de l'Organisation du peuple en lutte. À l'issue de la première journée de consultation, le président Martelly s'est dit satisfait des échanges. Michel Martelly a exprimé la volonté de l'exécutif de trouver un dénouement à la crise préélectorale. Michel-Joseph Martelly répond à Esaü César et Jasper Denis. Bon, tout haïtien, c'est frère, tout le monde qui vient là, c'est des amis, ce sont tout le monde neutre. La première journée, monsieur. Ne finit pas des adversaires politiques. Merci. Adversaire politique. Bon, moi, je ne suis pas au courant que nous avons un adversaire politique. En tant que président, on a fait politique avec des gens qui passent au même lien avec moi, mais qui ne sont pas adversaires à proprement. Certainement, mon cher. Moi, c'est que dialogue en lui-même, parler, rencontrer le monde. Et Chita, c'est le plus gros outil de gain. Parfois, on pense que c'est la guerre, c'est force. Moi-même, je vous dis dialogue. D'ailleurs, depuis que je démonter avec concept, mettez tout haïtien ensemble autour d'une table. Le directeur exécutif de l'initiative de la société civile, Ronny Desroches, prenait part au pourparlers au palais présidentiel, a présenté une proposition de sortie de crise au président de la République. Ronny Desroches voit la nécessité pour le chef de la République d'éviter au pays de sombrer dans une crise institutionnelle sans pareil. Ronny Desroches au micro de Esaü César et Jasmin Denis. Bon, écoutez, nous faisons une proposition assez complète avec près de 8 points et bien président passé en revue avec conseil après l'autre. Et en général, assez partagé ça nous proposé et enfin avoir le temps de l'autre acteur et là le fin temps des acteurs eh bien n'a maintenu le contact si nous capables aider toujours avec d'autres suggestions ou bien aider tout pour nous capables permettre que suggestions que nous faisons yo acceptées par les 2 parties eh bien li d'accord pour nous capables coopérer dans ce sens-là. Si ou pas une stabilité politique ou pas gagner les élections qui faites eh bien même investissement pas capable fait dans le pays investisseurs a fui pays parce que pays a pas offert une garantie suffisante pour capable mettre l'argent là-dedans.
Le coordonnateur national de l'Organisation du Peuple en lutte, Sauveur Pierre-Etienne, qui était accompagné du secrétaire exécutif Irvelt Chéry, a exhorté le chef de l'État à jouer un rôle de rassembleur. Question d'éviter l'effondrement de la nation. Sauveur Pierre-Etienne croit nécessaire l'implication des autres acteurs politiques de l'opposition, voire du groupe des 6, dans le dialogue avec le président Martelly. Sauveur Pierre-Etienne au micro de Esaü César et Jasmin Denis. En tant que coordonnateur général de l'OPL, je rappelle que 12 janvier 2010, il y a eu un tremblement de terre qui dévastait le pays. Plus de 300 000 personnes mortes, en pile de monde estropié, il y a des gens qui perdent du caillou, qui jusqu'à présent combattantes. Nous dit président 12 janvier 2015 pour le faire 5 ans. Depuis l'événement ça a produit. Et 12 janvier 2015 là, eh bien c'est pas le deuxième lundi de janvier, c'est dans le moment ça on peut le décider sous un accord ou sous pas un accord avec l'opposition que nous allons déboucher sur le vide institutionnel là. Nous t'arrêtons au promettre au PL que va dégager au commettre Jean-Jacques, on va faire tout ça possible et imaginable pour joindre un compromis avec l'opposition radicale là. Eh bien, en façon pour pas un kata cap tracé sous cadavre plus passer 300 000 personnes sans compter famille et amis qui étaient traumatisés. Nous pas ta souhaiter 12 janvier côté nous pral commémorer eh bien drame ça pays à des victimes et puis c'est dans moment ça pour nous demander vide institutionnel, président constaté et dysfonctionnalité parlement et puis déblousage pété dans le pays. Eh bien, le président dit il prend engagement. Il assume, il prend engagement, il a fait tout ça possible et imaginable pour joindre un compromis historique Jean-Opel proposé là avec opposition Sambloff, opposition radicale là, avec G6 là, en façon pour 12 janvier 2015, eh bien pour ne pas obligé de constater dysfonctionnalité parlement et que l'a fait tout ça possible pour joindre un compromis avec adversaires politiques. Dans un communiqué conjoint, les 6 partis et regroupements de partis politiques de l'opposition, Fusion, Mopod et Unité, Contra Pepla, Formula Valas, Haïtiens pour Haïti, ont exprimé leur position relative à la série de consultations politiques démarrées lundi au Palais national. Ces partis et regroupements de partis questionnent la bonne foi du président Martelly et sa volonté à trouver une solution à la crise née du retard à organiser des élections depuis 2011. Ces partis et regroupements de partis politiques de l'opposition estiment que la crise politique et institutionnelle ne peut être réduite à la seule question électorale. Il faut, je cite, la note des négociations sérieuses pour trouver un accord politique global pour gérer la crise conjoncturelle et le vide institutionnel qui nous attend dans les mois qui viennent. Ces partis et regroupements de partis de l'opposition appellent le chef de l'État à définir un agenda de rencontres et les modalités selon lesquelles se dérouleront les négociations. Ouais que ça nèg yo a fait et pas gagner volonté réellement pour yo chita dialoguer et sortir pays dans crise la vie journée jodi ça ouais dans tête premier ministre c'est battre pour arriver pour diriger par décret député qui capitaine de la COP d'accord avant non ils ont invité nous dans palais national nous choisi pas aller n'a ton agenda n'a ton l'autre côté question pour poser considération m'a fait ça veut dire au monde qui pas une volonté pour dialoguer avec vous l'étape just do ou parler lui même l'avancer lui mande dialoguer bon ou même obtenir un cadre légal ou obtenir agenda ou obtenir bon côté pour dialoguer et monde cap garder dans l'opinion bah l'enjeu partagé. Non, ça c'est démagogie, c'est la démagogie pure que nous-mêmes nous pas marcher dans la question de démagogie. Nous pas marcher dans la question de démagogie. Président Martelly, il prend la parole sur tribune Nations Unies, il besoin à l'ouvrir zèle devant Nations Unies, côté le pral dit il rencontrer avec l'opposition, il rencontrer avec sénateurs, etc. Vous pensez zèle li cassé? C'est même bagaille qui était fait l'année dernière. Non, député, est-ce qu'on pense que Zelle li cassé? La trouve Zelle. Non, mais là, est-ce qu'on pense que Zelle li cassé puisque nous parler? Vous pensez que Zelle li cassé? Zelle la commencé, Zelle la plié, on va besoin qu'il la plié. On va besoin qu'il À l'initiative de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, une rencontre à l'intention de représentants de partis politiques a été organisée hier à Port-au-Prince, occasion pour la directrice de l'IDEA en Haïti, Marie-Laurence Jocelyn, de présenter les résultats d'une étude menée à travers le pays sur la perception des citoyens vis-à-vis des partis politiques.
Le document intitulé « Les partis politiques dans la construction de la démocratie en Haïti » a été élaboré par des experts haïtiens. Cette étude permettra particulièrement à la jeunesse haïtienne de comprendre le fonctionnement des partis politiques dans le pays. Selon Marie-Laurence Jocelyn-Lassègue, ces déclarations au micro de Tom Dumont et Randy Henry. Si un parti politique estime par exemple que oui, mais il manque ceci, il manque cela, très bien. Que d'autres continuent à produire parce qu'il n'est pas normal que 6 ans avant que l'on étude sur un parti politique. Donc il faut que ça suscite les débats, il faut que ça encourage à faire d'autres productions sur les partis politiques et permettre aux jeunes, aux moins jeunes. On donnait l'exemple du PDCH avec le pasteur Sylvio Claude. En pile nous, beaucoup d'entre vous ont entendu parler de lui, mais en fait, qui était-il? Quelle était la philosophie de son parti? Les partis qui sont nés dans la diaspora, ceux qui sont restés. On a tout ça et ça vous permet à vous, journalistes, qui couvrez les faits politiques de façon quotidienne, de mieux comprendre. Parce que l'autre aspect aussi, il y a le quotidien politique. Dialogue, négociation, il faut les élections, les collectivités, mais il faut que le structurel soit renforcé. Donc, et c'est la modeste contribution idéale. Parallèlement à ce quotidien politique, il faut continuer le travail de renforcement des partis politiques. Grâce à l'Union européenne également, nous avons commencé à travailler sur le renforcement des liens entre les partis politiques et leurs représentants au Parlement. Ça, on va continuer dès que les élections auront lieu. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique n'exclut pas la possibilité de rencontrer le président Michel Martelly. Il suffit que les conditions se réunissent, déclare Mirlande Maniga, qui insiste sur l'endroit où les acteurs se sentiraient en confiance. Toutefois, pour Mme Maniga, le moment n'est pas au dialogue, mais aux négociations. Mirlande Maniga au micro de Ludmilla Mack et Yvon Seïd. Après un pile discussion, nous admettons le principe pour rencontrer Martelly. Nous admettons, mais pas n'importe qui gens. Nous discutons pour nous connaître qui côté. Nous discutons pour nous connaître qui agenda, qui ça nous va le faire. Nous-mêmes arrivons à discuter sur 2 points. Premièrement, est-ce que son délégation de 6 personnes qui va aller, une par parti politique, ou bien est-ce que nous sommes capables de désigner 3 personnes qui sont bien formées, qui représentent nos 6. Nous discutons tout et en pile parler en pile. Sous ça nous les minimum et maximum. Qui minimum pour nous obtenu pour que ça ait un sens que nous déplaçons. Et qui maximum nous t'a souhaité et qui maximum nous capables d'obtenir. Ça veut dire, l'Europe dit que nous irréductibles, nous jusqu'au boutiste, etc. Nous sommes des gens qui ont réfléchi, nous réalistes. Nos situations, c'est peut-être ça, mais on peut insister sur ça. Et c'est une discussion qui était extraordinaire, à faire minimum et maximum. Qui minimum, nous ne sommes pas capables d'aller plus bas. Et qui maximum, nous connaissons que nous avons mais qui maximum, nous croyons que nous sommes capables d'obtenir. Moun yo voye lettre là-bas, ils ont invité agronome Jean-André Victor, mais ils n'ont pas invité mon père. La série de consultations enclenchée par le chef de l'État s'inscrit dans le cadre d'un show médiatique pour faire bonne figure devant les Nations Unies, comme demande Supplice Bozil. La présidente de la fusion des sociodémocrates regrette que l'exécutif ne fasse pas montre d'un peu de respect à l'égard de la classe politique. Les explications de Edmond Supplice Bozil au micro de Enoch Élisée Cajou et Jasmin Denis. Nous disons dans la lettre que nous voyons le président de la République, nous pensons que ça pays à vivre journée aujourd'hui, il demande plus qu'en consultation. Le président nous a pensé que il voulait faire un show médiatique pour lui aller dans l'ONU et peut-être, je me connais, c'est pas marcher à quelques vidéos pour montrer que toute opposition d'accord pour travailler avec elle, la dialoguer avec eux pour le carrer nos solutions. Si le président voulait effectivement rentrer dans la dynamique dialogue là, il connaît quand même parce que le conseil pour lui, il connaît qui côté le arriver et veut arriver. Faudrait-il bien que moi connais me dialoguer sous qui ça me dialoguer. Le président vont l'aide ban nous dans fusion, il dit que ou mettre venir avec l'autre monde et puis moi ouvert pour discuter de toute bagaille.
Donc, je pense que c'est pour ça que je parle de respect quand même pour les politiques, ou inviter, me dire sur qui ça, seulement sur l'évolution, les clarifier sur l'évolution du processus électoral et sur toute question où vous voulez, ou décider ou même parler. Donc, c'est pour ça que je parle de respect pour les partis politiques. Et Jean Crislan et Jodi nous dit le effort à chaque fois nous jouons le micro. Je pense que nous tous d'accord que le président Préval, que en pile dans nous critiqué, y compris moi-même, il quitté dette pays à $2 milliards américains. Jodi, le président Martelly est à 4,7 milliards de dettes. Il faut qu'on en fait mandat. 4,7 milliards de dettes que le président Martelly mettait sous dos petite pa ou petite pam. Donc, nous ne pouvons pas dire que pas de nécessité si nous dialoguer pour me dialoguer sous. Mais il faut un agenda, mais un agenda qui prend problème pays en compte. Pas uniquement un agenda qui traite de problème élection. Dossier justice à présent, arrêté le 21 septembre dernier sur la route de l'aéroport. L'ancien commissaire divisionnaire de la police nationale d'Haïti, Jacques-Anthony Nazaire, proche de l'ex-président Aristide, a été auditionné le lundi 22 septembre au cabinet du juge d'instruction Lamar Belizère. À l'issue de son audition, l'ancien garde du corps de Jean-Bertrand Aristide a été écroué dans un centre carcéral de l'administration pénitentiaire. Jacques-Anthony Nazaire faisait l'objet de mandats d'amener dans le cadre d'une enquête judiciaire conduite par le magistrat instructeur Lamar Belizère, inculpant l'ex-chef de l'État, Jean-Bertrand Aristide, et 31 de ses anciens alliés pour la corruption et le trafic de drogue quand il était aux affaires de 2001 à 2014. Autre point, la famille Févry a présenté mardi les résultats de l'enquête d'experts haïtiens sur la mort du jeune juriste fils Osner Févry Junior, dont le corps sans vie a été retrouvé à Thomasin par la police de Pétionville. Dans la soirée du mardi 1er juillet 2014, selon le père de la victime, cette enquête révèle que son fils a été tué avant même qu'on lui a tiré dessus. Les photos du cadavre y montrent aussi des marques de brûlure. Il y a un rapport préliminaire. Et suivant le rapport préliminaire ça, de ces experts haïtiens, monsieur a confirmé que Osner Févry Junior paraît-il pas mourir avec 2 balles que ont été tout dans la tête, ni non plus des blessures qui étaient sous colis. Monsieur a conclu, les fin des 49 photos, que en toute probabilité, c'est l'heure de fin mourir. Il a été tiré dans la tête. Il dit photographie que vous avez observée indiquait que le corps présentait de la tête aux pieds des marques de sévices par des lésions multiples provoquées à divers stades d'évolution. Ces sévices corporels évoquent des brûlures de premier et de deuxième degré superficielles, intéressant les 2 membres supérieurs partiellement et les membres inférieurs intégralement. De plus, le corps entier présentait partout des abrasions et des mêmes lésions cutanées disséminées sur le front, au bas de l'œil droit, sur les bras, les cuisses et les pieds. Et on conclut que la rétraction visible et très marquée de l'abdomen et la bouche ouverte du défunt indiquent un profond malaise respiratoire très visible ayant sans doute provoqué la mort. Entre-temps, sachez que la Commission en justice et sécurité du Grand Corps a sollicité du gouvernement la formation d'une commission d'enquête indépendante pour déterminer les circonstances dans lesquelles Osner Févry Junior a trouvé la mort. Le président de la dite commission, le sénateur Pierre-Franck Exeus, a pris l'initiative d'écrire au chef de l'État après avoir examiné les photos du défunt. Rappelons que le 18 septembre dernier, au cours d'une rencontre avec la commission en justice du Sénat de la République, le directeur général de la police nationale d'Haïti, Godson Aurelius, avait informé que les résultats de l'enquête policière autour de la mort de Osner Févry Junior ont clairement démontré qu'il s'agit d'un cas de suicide. On va parler choléra. Les avocats défendant les victimes du choléra en Haïti ont informé ce mercredi que le département d'État américain avait classé sans suite la plainte déposée en 2011 contre les Nations Unies, accusée d'avoir introduit l'épidémie du choléra en Haïti. Selon les conseillers juridiques des plaignants, maître Mario Joseph et Brian Canconon, la plainte n'est pas recevable au titre de la section 29 de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies. Toutefois, le Bureau des avocats internationaux et l'Institut pour la justice et la démocratie en Haïti ont fait savoir qu'ils ont déposé une nouvelle plainte le 11 mars 2014 devant
Le tribunal fédéral de Manhattan, le responsable du BAI, maître Mario Joseph, fustige l'attitude de l'État haïtien ne pas prendre position en faveur des victimes dans la bataille pour leur indemnisation. Suivez tour à tour les déclarations de maître Mario Joseph et Brian Conconan au micro de Michel Depayen et Max Joseph. Le dossier n'a pas qu'à avancer parce que l'État haïtien est différent du gouvernement haïtien et pas dit rien et pas prendre défense peuple haïtien. Nous avons un échantillon de monde qui porte le dossier et pour y aller dans la bataille et pour nous arriver avec un jugement porté pour nous casser, ça nous relève l'immunité des Nations Unies. Nous pas des Nations Unies pas gain immunité. Nous d'accord, ils ont gain immunité. Mais ça nous dit c'est nous pas gain immunité absolue et que position Nations Unies c'est que ils ont gain immunité totale, capitale, absolue, pas gain aucune instance qui est capable de changer l'immunité. Nous-mêmes, et ce n'est pas seulement nous-mêmes, c'est Cour européenne droit monde, c'est plusieurs juges des Nations Unies, c'est experts légaux tout partout, qui dit que ce n'est pas une immunité absolue, une immunité conditionnée. Et condition des Nations Unies pour bénéficier de l'immunité, c'est que les victimes de justice ont un mécanisme alternatif. Et le fait qu'il n'y a pas de mécanisme, ils ont refusé de mécanisme alternatif dans le dossier Haïti, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à invoquer l'immunité Kounia. Mais Kounia, les Nations Unies, ils n'ont pas vraiment expliqué pour qui ça, ils n'ont pas d'accord avec ça, ils ont dit qu'il y a une immunité absolue, totale, capitale, c'est fin de discussion ça. Rappelons que depuis l'apparition du choléra en Haïti, en octobre 2010, plus de 650 000 personnes ont été touchées et plus de 8 000 sont mortes. Plusieurs études internationales ont révélé que le choléra tire sa souche du contingent népalais de la MINUSTAH, basé dans le plateau central. Et puis, autre dossier, la police nationale d'Haïti rejette d'un revers de main les informations qui laisseraient croire que l'insécurité à Port-au-Prince connaît une hausse vertigineuse ces derniers jours. Le porte-parole de la PNH évoque de préférence une certaine panique résultant d'incidents ou d'affrontements entre groupes rivaux qui se disputent le contrôle d'un des marchés publics de la capitale. Reportage Enoch Kajou et Jasmin Denis. Si certains évoquent ces jours-ci une recrudescence de l'insécurité dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, notamment au bas de la ville, au niveau de la police nationale d'Haïti, le discours est différent. La PNH reconnaît une situation de tension dans certains quartiers, mais qui est en passe d'être jugulée par ses agents. Franz Lerbourg, porte-parole de l'institution policière, retrace les événements. Initialement, il y a eu un problème dans la ville, à côté que il y a eu une dispute pour des postes de marché qui étaient impliqués même directeur marché. Ok? Bah, là, tu es tourné avec vos armes, là, tu es sorti pour régler le problème avec les armes. Et la police est intervenue entre deux camps et nous avons saisi à l'époque un M4. Vous songez me parler de ça avec un visière sous lui. Le BIPAP, le BIM, le CIMO et les sous-commissariats de police de la zone métropolitaine passent à l'action. Les bandits se replient. Une panique survient le 25 septembre, mais une fois de plus, les brigands en ont pour leur compte. Et hier, il y a eu un échauffouré qui était provoqué courir entre sécurité et mairie. Il y a des gens qui étaient attaqués par des bandits. Dans la même zone pendant la période de relève là fait justement. Et il arrive qu'il y a deux dans bandits que M. Mério dans l'échange jeté, il y a deux tombés et ça a créé justement une situation que n'a pas parlé là. À moins de 3 mois des fêtes de fin d'année, les braquages augmentent. Comme d'habitude, la tension politique est presque palpable au dernier trimestre de 2014, qui aurait dû être une année électorale. Le fait que y a d'autres enjeux à chaque fois qui viennent greffer sur le problème de sécurité, ils viennent paraître que y a une sécurité. En général, ça passe comme ça et c'est des constantes dans la vie nationale. Là, côté que depuis que y a un ensemble de polarisation, que ce soit en politique, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur voulez aller côté on a prépositionné pour des échéances électorales, nous devons vivre et nous devons prendre disposition pour ça tout. En réalité, le pays traverse une crise préélectorale, les esprits sont surchauffés, les enjeux politiques laissent croire que l'insécurité augmente. Pas besoin de parler d'insécurité,
exhorte la police nationale d'Haïti. Dans le cadre de la lutte visant à contrecarrer le phénomène de l'abattage des arbres dans le pays, et en particulier au niveau du département de la Grande-Anse, le service de surveillance environnementale informe avoir intercepté plusieurs camions transportant pas moins de 500 sacs de charbon en provenance de la Grande-Anse. L'information a été communiquée jeudi par le directeur de cette entité, Jacques Cadet, qui indique que plusieurs personnes ont été arrêtées à cet effet. Les déclarations de James Cadet au micro de Tom Dumont et Randy Henry. Moins de 2 semaines, la Grande-Anse, il y a environ 500 sacs de charbon qui sont saisis. Et information que nous apprenons, il y a une nouvelle stratégie que les récalcitrants et contrevenants ils mettent en pied. Nous avons identifié et nous pour aller face avec stratégie pour nous continuer l'opération de saisie. Nous avons une arrestation qui fait. Et le moment que nous avons parlé là, moi je crois que y a un chauffeur qui à travers la police nationale d'Haïti qui était arrêté pour question de transport de charbon, menace qui a proféré à l'endroit de l'agent de corps de surveillance environnementale, li devant le juge pour lui répondre avec question conformément d'après ça la loi dit, n'a poursuivre l'opération. Nous avons stratégiquement tout formation que nous avons fait pour l'agence avant que nous déployions, parce que relation communautaire entre agents corps de surveillance environnementale et population il faut toujours exister, parce que population et c'est lui qui partage l'information et population qui montre nécessité pour corps de surveillance environnementale présent dans le département. Parce que comme le ministre dit, paysans pas rien pour louer avec ça qui a un rapport avec coupe abusive d'arbres, avec production charbon. C'est une machinerie qui mettait en branle, c'est tout un système mafieux qui a fonctionné et nous-mêmes, corps de surveillance environnementale, conjointement avec la PNH, nous partis contre Mounsayo et nous travaillons sérieusement. Rappelons que le 22 mai dernier, le Conseil supérieur de la police nationale avait annoncé un ensemble de mesures permettant de combattre le phénomène de la déforestation accélérée, notamment dans le département de la Grande-Anse. L'IGPNH avait formellement interdit de transporter du charbon de bois provenant de ce département. Selon des statistiques fournies par le ministère de l'Environnement, plus de 6000 sacs de charbon quittent la Grande-Anse à destination d'autres départements. Économie, à ce 56 minutes, synthèse, le président Michel Martelly et le Premier ministre Laurent Lamotte ont effectué une série de rencontres bilatérales à New York dans le cadre de leur participation à la 69e Assemblée générale des Nations Unies. Jeudi dernier, les deux chefs de l'exécutif ont participé à la conférence ministérielle des partenaires d'Haïti. Cette réunion portant sur la situation sociopolitique et économique d'Haïti a été l'occasion pour le président Martelly de remercier tous les partenaires réunis au nom du peuple haïtien pour leur appui au dynamisme de coopération. Le Premier ministre Laurent Lamotte en a profité pour annoncer la création d'un nouveau fonds d'investissement en Haïti orienté vers la croissance, un remplacement du Fonds pour la reconstruction d'Haïti. Ce nouvel instrument financier permettra entre autres de stimuler la croissance économique en vue de faciliter le développement du pays. Parallèlement, Michel Martelly s'est entretenu avec le président ivoirien Alassane Ouattara ainsi que le vice-président de l'Angola Manuel Domingos Vicente, avec qui M. Martelly a envisagé de jeter les bases d'une coopération haïtiano-angolaise dans les secteurs miniers et de l'énergie. L'Agence américaine pour le développement international a remis officiellement jeudi aux responsables du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales le logiciel Civitax. Il s'agit d'un outil technologique conçu pour faciliter le renforcement des capacités des administrations communales en garantissant un système de gestion transparente de la fiscalité et du budget au niveau des municipalités. Une démarche applaudie par le ministre de l'Intérieur, Réginald Delva, qui a dit souhaiter que les municipalités fassent bon usage de ce programme. M. Delva a émis le vœu que l'utilisation de ce logiciel informatique déjà testé avec succès dans la commune de Carrefour s'étendra à toutes les communes d'Haïti. Les propos de Réginald Delva sont recueillis par Enoch Elizekajou et Samus David François. Aujourd'hui, la technologie, comme toujours dit, lui permet que nous mettons au service de collectivités qui pourraient aller vers la population. Mais nous insistons quand même, malgré que Civitax l'a révélé aux outils fondamentaux, aux outils importants, l'immense tout pour que gagner une meilleure gestion de recettes que les mairies ont collectées. Il y a des mairies qui montrent quand même qu'ils ont une très bonne gestion.
mais il y a des mairies tout qui demandent pour nous continuer à supporter. Et je crois que les outils, ça, que rêve nous, c'est mettre dans toutes 140 communes, pour que toutes les communes soient dotées de outils technologiques. Nous déjà regardé au niveau de ministère là comment nous capables de faire ça arriver en réalité. Donc les outils ça que nous sommes là, que nous héritons de l'Université là, que nous accueillons avec quand même en pile fierté, satisfaction, que nous comptons en pile que nous gagnons et nous pouvons l'utiliser. Carrefour observavel, nous allons gagner l'autre mairie qui va gagner comme outils de contrôle. Ministère là va gagner meilleur et façon nous capable de dire pour nous monitoring ça qui passer au niveau des mairies. Donc pour que nous capables de mettre la population monde qui besoin de services pour que nous capables de comprendre mieux le que au pays qui ça qui fait avec l'argent. À compter du 11 octobre prochain, l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince passera à un nouveau système de prise de rendez-vous, de paiement et de livraison pour toutes les demandes de visa. Et ce nouveau système, implémenté à travers toutes les ambassades des États-Unis à travers le monde, sera plus efficace et plus facile à utiliser selon le vice-consul Mary-Ann Schaeffer. À partir du 11 octobre, les postulants devront consulter le site internet www.ustraveldocs.com de l'ambassade américaine afin de bénéficier de ces services. L'ambassade américaine à Port-au-Prince, les précisions du vice-consul Mary-Ann Schaeffer au micro de Ludmilla Marc et Yvan Seïd. C'est important à noter que les personnes qui ont déjà payé avec le système avant des Soja Bank, il faut toujours venir pour déposer le passeport dans l'ambassade. Mais les personnes qui commencent avec le nouveau système, à partir du 11 octobre, il faut payer dans Soja Express et il peut déposer les passeports dans un bureau de Haïti Messager. Donc ça, c'est le premier point, le service pour le postulant qui veut renouveler leur visa. Mais oui, nous réservons le droit de convoquer une postulant si nous avons besoin, mais en général, nous avons le même type de service, mais c'est plus convenable. Deuxièmement, je vais clarifier un peu du nouveau centre d'appel. Dans le système actuel, nous avons un centre d'appel, mais c'est seulement pour les personnes qui sont applicants pour une visa immigrant. Mais dans le nouveau système, le centre d'appel, c'est pour tous les postulants, immigrants et non immigrants. Donc, si vous avez questions sur visa touriste, questions de visa étudiant, questions de visa des journalistes, vous pouvez appeler le centre d'appel. Donc, c'est pas seulement pour les visas non immigrants, c'est pour tous les types de visas. Deuxièmement, c'est gratuit. Après le 11 octobre, le centre d'appel, c'est gratuit. Et aussi, vous pouvez appeler le numéro pour faire des rendez-vous. Donc ça, c'est un service pour les personnes qui préfèrent appeler. Nous allons annoncer le nouveau numéro dans quelques semaines. Juste avant le changement, nous allons annoncer le numéro. Et il y a des numéros en Haïti et il y a des numéros aux États-Unis pour le nouveau centre d'appel. La livraison après le changement, c'est gratuit, mais c'est gratuit pour les personnes qui ont commencé le procédure après le 11 octobre. Donc, si vous avez payé avec Soja Express, faites le rendez-vous dans le nouveau site. La livraison des passeports est gratuite. Mais pour la période de transition, si vous avez déjà payé dans une Soja Bank et fait le rendez-vous dans le dernier système, vous devez toujours payer le frais de livraison de passeport si vous qualifiez pour une visa touriste. Donc oui, c'est un peu compliqué pendant la transition, mais en général, j'espère que c'est un grand bénéfice pour le postulant de visa. La conférence de presse donnée jeudi à l'ambassade des États-Unis à Tabar pour annoncer les nouvelles mesures prises par l'ambassade pour la sollicitation des visas a été l'occasion pour présenter le nouveau consul général de l'ambassade, Robert H. Anand, qui se dit très content d'être en Haïti afin d'assurer la continuité du travail de ses pairs à l'ambassade. Dans son intervention, M. Anand a affirmé que les visites des Haïtiens aux États-Unis ont permis de renforcer les liens haïtiano-américains. Robert H. Anand était au micro de Ludmilla Marc et Yvan Seïd.
et grand honneur de diriger les services consulaires dédiés aux citoyens américains et citoyens haïtiens ici en Haïti. L'un de nos devoirs les plus importants est de faciliter les voyages litigimes vers les États-Unis. Ces visites effectuées par les citoyens haïtiens renforcent quotidiennement les liens entre nos deux pays. Je suis heureux d'annoncer aujourd'hui des changements au système d'application qui vont rendre ces voyages encore plus convenables à partir du 11 octobre. Le département d'État des États-Unis introduit changements dans toutes ses ambassades à travers le monde afin d'améliorer encore le système en le rendant plus pratique, plus convenable et moins coûteux. On observe une courte pause, mesdames, messieurs. On vous revient dans un instant. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mais. Comment? Ou toujours servi avec tablette ça yo toujours? Alors, m'en goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito a qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait avec gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace fort celle où elle l'autre gagne. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, quand tout grossisse, li au mandé. C'est les toutes cuisinières choisies pour faire manger. C'est les celles qui fait manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. De retour après la pause à l'initiative de la plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains. Une conférence débat a été organisée le 26 septembre dernier dans le cadre des vendredis de la plateforme. Le thème retenu, une éducation de qualité pour tous pour une société équilibrée. Pour l'occasion, le secrétaire exécutif de la plateforme,
des organisations haïtiennes des droits humains, Antonin Mortimi a rappelé qu'aucune société ne pourra se développer sans assurer le développement de ses citoyens eux-mêmes. Les précisions du secrétaire exécutif de la POHDH, Antonin Mortimi, recueillies par Michel Alexis et Fézien Mathieu. Premier bagage qui ne fait pas attendre à grand-chose, président, les partis, nous-mêmes comme citoyens, nous ne pouvons pas ça le dire. Même journaliste qui a accompagné les dans New York aux États-Unis, pas connaît ça le dire. Donc, pas gagner un canal de communication entre le président et l'autre pouvoir de l'État. Pas gagner tout un canal de communication entre autorités dans l'exécutif avec citoyens et divers secteurs organisés dans la société. Et dans le tissu social haïtien, il y a un pile déchirement, il y a un pile conflit. D'ailleurs, le président fait 3 ans, quelques mois au pouvoir, depuis l'arrivée au pouvoir. Et c'est toujours des gros conflits qui gagnent entre lui-même et le pouvoir législatif là, entre le pouvoir législatif là et le pouvoir judiciaire, toujours gagner des non-dits et des conflits. C'est-à-dire nous avons une crise qui est trop durée même dans la société. Nous ne sommes pas capables de faire un rancho bis. Ouais, nous ne sommes pas capables de faire un best western bis. Il faut que nous fassions des dialogues qui chita vraiment sur des véritables problèmes qui gagnent, qui allaient au-delà des réaliser l'élection. Moi, il faut que la discussion soit faite sur des bagailles, des problèmes réels, par exemple, problème de sécurité qui gagne dans le pays, problème de monde qui n'a pas accès à l'éducation, qui n'a pas question de chômage. Des membres du Conseil de l'Université d'État d'Haïti ont répondu jeudi à l'invitation de la Commission éducation du Sénat de la République. Les sénateurs ont interrogé les responsables de l'UH sur la situation de jeunes ayant bouclé leurs études à l'étranger et qui, pour cause d'équivalence, n'arrivent pas à se faire embaucher sur le marché du travail. Était également à l'ordre du jour le cas de 277 anciens étudiants en médecine revenus de la République dominicaine qui se voient obligés de se soumettre à des examens afin de pouvoir effectuer leur service social en Haïti. Suivez les explications de Jean-Werner Henry, recteur de l'Université d'État d'Haïti, au micro de Dukenson Lazare et Jasper Denis. Moi, j'ai été rencontré déjà avec le président de la commission santé à cette question. Et nous, après un pile débat, nous faisons sur l'importance de la question. Nous-mêmes, nous disons nous avons une responsabilité au point de vue académique. Ouais, pour une équivalence par rapport à l'étude que nous avons fait. Et le processus qui est en général, c'est que ils font demande d'équivalence, vous obligez d'entrer en contact avec l'institution que vous avez formée pour regarder le parcours académique, ou regarder si l'institution sont une institution qui est reconnue. Et puis, là, ça, vous commencez maintenant capable de dire, bon, après un certain nombre d'évaluations qui sont faites, ou qu'on peut demander, ou évaluer pour est-ce que mon est capable de professer s'il y a une compétence ou pas. Alors, il n'est pas fait seulement dans la faculté de médecine seulement, nous avons dans la faculté d'odontologie, nous avons dans la faculté de droit, c'est le plus souvent, mais côté que le monde étudie à l'extérieur, ils font demande d'équivalence de diplôme pour le capable de professer. Mais nous-mêmes, ce n'est pas nous qui avons autorisation de fonctionnement. Ce n'est pas nous qui avons licence pour nous fonctionner. Nous simplement dit que l'étude nous avons fait est valable, nous avons compétence. Beaucoup s'interrogent sur l'existence d'une structure ambulancière réelle au niveau de l'État haïtien en vue des premiers secours à la population en cas de danger. Depuis un bon bout de temps, ce service existe et il est en train de s'éteindre à travers le pays. Les départements du Nord, du Nord-Est et de l'Artibonite en disposent d'une unité. À Port-au-Prince, le centre ambulancier national se trouve à Maïgaté, son fonctionnement avec notre collaborateur Michel Alexis. Nous sommes au centre ambulancier national à Maïgaté, dans la commune de Delma. Dans cette pièce, abritant le centre d'appel et de régulation, une dizaine d'opérateurs travaillent sans relâche jour et nuit. Dans ce service, la principale tâche de ces techniciens consiste à recevoir des appels émanant des 4 coins du département de l'Ouest. Les données recueillies sont très rapidement transmises au service de régulation pour être traitées, explique Rodney Dupuis, chef du service régulation médicale des urgences. Nous avons des médecins, des infirmiers tout, qui assistent les médecins régulateurs là, qui pourraient faire une analyse de appel ça peut recevoir, ils pourraient faire une vérification pour effectivement est-ce que c'est un appel d'urgence, est-ce que c'est une urgence vraiment. Donc ils pourraient faire une sorte de télédiagnostic. À partir de télédiagnostic que le faire, il peut déterminer quel type de réponse que le va appelle ça. Une fois l'analyse terminée, c'est la section flotte qui entre en œuvre.
Ce service regroupe plusieurs équipes de terrain composées chacune d'un ambulancier, d'une infirmière, d'un secouriste et parfois d'un médecin. Les urgences qui les interpellent sont souvent un accident ou une personne ayant un malaise. Paul-André Lucas est en charge de section flotte. Une fois régulation, nous urgence là, nous diagnostic là, et là nous arrivons, nous réévaluer mon nom. Il y a des soins que nous baillons sur place, et puis par la suite nous faisons continuité à l'ambulance jusqu'à ce que nous arrivions dans le centre hospitalier de référence. En tant qu'institution publique, le Centre ambulancier national fournit ses services gratuitement. Les soins sont également accessibles à toutes les couches sociales de la population haïtienne. N'importe qui peut donc appeler pour n'importe quel cas d'urgence, rassure Magdali Toussaint, responsable des relations publiques. C'est une initiative de Première Dame là, avec le ministre de la Santé publique, là, Dr Florence, qui était qu'il était nécessaire pour gagner un tel centre à la disposition du pays, au service de la nation haïtienne, pour permettre que il y ait moins de gens qui mourent, le bagage qui passe. Blessures graves, accidents de la voie publique, problèmes respiratoires, douleurs abdominales sont des types d'urgences médicales qui peuvent nécessiter les services d'une ambulance. Là sont prodigués les premiers soins aux patients en attendant son acheminement vers un centre hospitalier selon les besoins de son cas. De refermer ce 56 minutes synthèse, le rappel des titres, un discours de Michel Martelly à la 69e Assemblée Générale de l'ONU vendredi. Le président haïtien prône la paix et l'union entre les nations. Le chef de l'État haïtien a vanté les mérites de son administration et a promis qu'Haïti réalisera des élections libres, honnêtes et transparentes dans les meilleurs délais. L'ambassade américaine à Port-au-Prince passera à un nouveau système de prise de rendez-vous, de paiement et de livraison pour toutes les demandes de visa. À partir du 11 octobre, les postulants devront consulter le site internet www.ustraveldocs.com de l'ambassade américaine afin de bénéficier de ces services. 23 septembre 2013, 23 septembre 2014, un an depuis l'adoption de l'arrêt 168-13 du tribunal constitutionnel dominicain, rendant apatrides des centaines de milliers de Dominicains d'origine haïtienne. Les organisations de droits humains se disent insatisfaites de la lutte pour le retrait de cette sentence jugée raciste. À l'étranger, le président américain Barack Obama, lors de son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York, a appelé mercredi le monde à s'unir aux Américains dans la lutte visant à combattre les djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie. Voilà qui met un terme à ce 56 minutes synthèse. On se retrouve très vite sur Télésignal. Au revoir.